Histoire Wayambé la tortue. Oula, le lézard, était en train de chercher des ignames dans un appartement de Myriais. Elle avait 3 de ses enfants avec elle. Soudain, elle crut entendre quelqu'un bouger derrière les gros buissons de Myriais. Elle a écouté. Tout d'un coup, Wayambé a sauté de derrière un buisson et a saisi Oula, lui disant de ne pas faire de bruit et qu'il ne lui ferait pas de mal, mais qu'il avait l'intention de l'emmener dans son camp pour être sa femme. Il emmènerait aussi ses 3 enfants et s'occuperait d'eux. La résistance était inutile, car Oula n'avait que son bâton d'igname, tandis que Wayambé avait ses lances et ses bundis. Wayambé a emmené la femme et ses enfants dans son camp. Sa tribu, lorsqu'ils le virent ramener à la maison une femme de la tribu Oula, lui demanda si sa tribu la lui avait donnée. Il a répondu: non, je l'ai volée. Eh bien, dirent-ils, sa tribu va bientôt la poursuivre. Vous devez vous protéger. Nous ne combattrons pas pour vous. Vous n'aviez pas le droit de la voler sans nous le dire. Nous avions pour vous une jeune femme de notre tribu. Pourtant vous allez voler une Oula et l'amener au camp des Wayambé. Les conséquences incombent à vous-même. Peu de temps après, on aperçut les Oulas traversant la plaine qui faisait face au camp des Wayambé. Et ils ne venaient pas en amitié ni pour discuter, car aucune femme n'était avec eux et ils ne portaient pas de branches de paix dans leur bande, mais étaient peints comme pour la guerre et étaient armés d'armes de combat. Lorsque les Wayambé virent l'approche des Oulas, leur chef dit: maintenant, Wayambé, tu ferais mieux d'aller dans la plaine et de combattre toi-même. Nous ne t'aiderons pas. Wayambé choisit les 2 plus gros borins qu'il possédait. Il en a mis un sur lui, couvrant le devant de son corps, et un sur le dos. Puis, saisissant ses armes, il partit à la rencontre de ses ennemis. Lorsqu'il fut en pleine plaine, quoiqu'encore à une certaine distance de l'Oula, il cria: venez. La réponse fut une pluie de lances et de boomerangs. Alors qu'ils arrivaient en sifflant dans les airs, Wayambé passa ses bras à l'intérieur des borins et baissa la tête entre eux pour s'échapper. Alors que les armes tombaient inoffensives au sol, jetant un coup d'œil à son corps, il étendit à nouveau les bras et releva la tête en criant: allez, réessaye, je suis prêt. La réponse fut une autre pluie d'armes, qu'il rencontra de la même manière. Finalement, les Oulas se rapprochèrent de lui, le forçant à se retirer vers le ruisseau. Douche après pluie d'armes, il lui lançait des armes, et il se rapprochait de si près que sa seule chance était de plonger dans le ruisseau. Il se tourna vers le ruisseau, lui arracha le front, jeta ses armes et plongea dedans. L'Oula attendit, lance en main, prêt à viser directement sa tête émergeant de l'eau, mais ils attendirent en vain. Wayambé, le noir, ils ne le revirent jamais, mais dans le point d'eau où il avait plongé, ils aperçurent une créature étrange, qui portait sur son dos une structure fixe comme un borin, et qui, lorsqu'il allait essayer de l'attraper, l'attirait dans sa tête et ses membres. Alors ils dirent: c'est Wayambé. Et ce fut le début de Wayambé, ou tortue, dans les criques. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.